les Yvelines, aujourd'hui à Marly-le-Roi. Il a visité ce matin une entreprise de haute technologie. Le président est venu une nouvelle fois délivrer son message de confiance en matière d'emploi. Le sujet qui compte aujourd'hui pour les Français, c'est l'emploi. Et nous devons mettre tous les moyens. Les moyens, je les ai présentés tout au long de ces déplacements. Les emplois d'avenir pour les jeunes, les contrats de génération pour les seniors et pour les jeunes, les emplois francs pour ceux qui sont dans les quartiers les plus difficiles de nos cités, et puis le rapprochement entre demandeurs d'emploi et employeurs. Et puis j'ai voulu terminer par ce message sur la compétitivité, sur la croissance. Parce que s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas de compétitivité des entreprises, il ne peut pas y avoir de création durable d'emplois. Et cette visite n'a pas été choisie par hasard. Il s'agit d'un modèle de réussite à la française. On écoute Fleur Pellerin, la ministre déléguée à l'économie numérique, qui accompagnait le chef de l'État sur place. Elle était notre invitée tout à l'heure sur BFM TV. Écoutez. À de nombreux titres, tout d'abord parce que c'est une entreprise une entreprise de taille intermédiaire, donc avec environ 500 salariés, avec un départ en 2002 à 5 salariés. Donc c'est une entreprise qui a connu une croissance absolument formidable, qui connaît encore aujourd'hui des taux de croissance de 20 à 30% tous les ans, qui exporte près de 80% de son chiffre d'affaires et qui est extrêmement technologique. Elle investit tous les ans à peu près 20% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Donc c'est une très très belle entreprise et nous souhaitions par cet exemple mettre en évidence que la croissance dépend, la croissance et la création d'emplois dépend d'entreprises comme celle-là. Alors, on l'a compris, Madame la Ministre, la priorité, évidemment, c'est l'emploi en France. Les prévisions de croissance sont tombées encore hier avec la Banque de France. Prévision relative à 0,1%. Et pourtant, le président est très optimiste pour la suite. Ne l'est-il pas un peu trop ? Non, je crois qu'il a répondu tout à l'heure à votre antenne ou à l'antenne de vos collègues, mais pour dire que il avait anticipé une fin de la crise de la zone euro qui s'est avérée réelle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une croissance extrêmement forte, c'est vrai. Nous sommes dans des niveaux d'activité qui sont relativement plats, 0,1, 0,2, 0,3%, c'est relativement faible. Il faudrait, pour recréer des emplois, vous le savez, être au-dessus de 1%, mais néanmoins, nous sortons d'une période de récession, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est la récession. Nous sortons de cette période-là. Donc les signaux aujourd'hui sont orientés de manière favorable. Ça ne veut pas dire qu'ils sont extrêmement favorables, mais ils sont orientés de manière favorable. Et c'est ça, je crois, qui permet aussi de mobiliser tous les instruments que nous avons mis en œuvre pour stimuler la création d'emplois, pour stimuler l'investissement et qui nous laisse espérer que la courbe du chômage va pouvoir s'inverser, mais surtout que la croissance va pouvoir repartir de manière plus dynamique. Fleur Pellerin, on l'a vu, François Hollande ainsi que d'autres membres du gouvernement restent très présents en cette période estivale. François Hollande a multiplié les déplacements en province ces derniers temps. C'est une manière pour lui de marteler le message. Est-ce que ce ne serait pas une idée fixe ? Non, je crois que ce n'est pas une idée fixe, c'est aussi une manière de faire la pédagogie des réformes que nous avons menées et puis de communiquer cette vision positive des mois qui viennent. Je crois que en économie, la confiance joue un rôle très important. Vous avez évidemment des fondamentaux qui sont importants, comme le taux de chômage, comme le niveau de compétitivité, le taux d'investissement. Mais la confiance, on le sait très bien, en économie est un ingrédient absolument fondamental de la reprise économique. Et je crois que c'est aussi une façon d'expliquer à la fois les mesures que nous avons mises en œuvre depuis un an, mais aussi les perspectives qui, actuellement, c'est clair, et je crois qu'aujourd'hui, plutôt que de s'apitoyer ou plutôt de se plaindre, nous devons regarder vers l'avenir de manière confiante pour créer les bonnes conditions pour la croissance.